Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle revue pour le mois de juin, donc sur les données de mai 2025. On va voir ce qu'il en est. Comme d'hab, on va regarder quelques news. Alors, j'ai pas vu grand-chose ce mois-ci. On va regarder mon portfolio, donc comme ça vous donne une idée si vous aviez investi sur Brix en royalties. Donc maintenant, ils ont changé de modèle, mais au moins ça vous donne une idée avec des vraies données, un vrai portfolio. Puis on va regarder avec Power BI en fait l'ensemble des données, ce qu'il en est, le taux de vacances et impayé, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Donc, ça, juste pour un rappel, hein, donc, j'allais dire notre ami Cédric, nous avait annoncé que, il y avait 2 personnes qui travaillent à temps plein là sur les immeubles en royalties, qu'ils en ont, actuellement environ 10 immeubles en vente, que le marché est défavorable pour les ventes. Donc vous allez voir en fait ce qu'ils font, c'est qu'au lieu de faire, une vente en bloc, ils vont faire une vente, par plateau, à la découpe. Et augmentation, ah oui, puis là, vous pouvez voir, avant, c'était limité à 30 de mémoire. Maintenant, vous voyez, vous pouvez avoir moins 40, voire plus. Donc, ça a été demandé. À l'époque, en live, il avait dit plutôt non, mais apparemment, c'est plutôt oui. Ce que je peux vous dire, comme j'entre toutes les données à la mano, c'est que globalement, le prix sur la marketplace augmente un petit peu. Il y a 2 mois, c'était assez bas. Maintenant, ça augmente petit à petit. Donc la news du mois que j'ai vu qui peut être intéressant de partager, c'est celui-ci. C'est qu'un deuxième appartement a été vendu sur l'immeuble ancien marché à huile. Donc pour nous, qu'est-ce que ça change? À l'heure actuelle, pas grand-chose, que là, vous voyez, le produit de cette vente a été directement affecté au remboursement partiel du crédit. Bon, ok, très bien, mais en fait, on ne sait pas à combien ça a été vendu. Donc je ne sais pas, est-ce que cette donnée est vraiment confidentielle? Euh, Ça aurait été cool de savoir, en fait, pour savoir si, par exemple, là, on peut racheter des briques, et si ça vaut le coup, ou alors si elle a été vendue carrément en dessous. Donc ça nous donnerait une idée en fait de combien, d'appartements il reste à vendre, je crois 6 de mémoire, et puis voilà. Mais bon, on n'a pas trop d'infos donc ouais, voilà, donc bien sûr, je suis pas conseiller financier. Là, je vous partage juste mon expérience, honnêtement qui est pas forcément, super. J'aimerais bien retrouver mes petits sous sur cette plateforme, mais bon, voilà. Je vais vous montrer quelques données. Donc voilà, pour ce mois-ci, 29,59 €. Donc ça me fait environ 3,2 annuel. Alors c'est pas trop dramatique, toujours 3, mais voilà, 3, c'est quand même assez nul. Il y a quand même plein de supports qui vous auraient fait du 5 annuel, alors même du 10 annuel sur les obligations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu quelques commentaires où on me disait qu'en fait, il y avait déjà eu les premiers, j'allais dire, impayés sur les nouveaux contrats. Donc, je pensais faire un petit Power BI pour voir. J'ai essayé de voir quelles données ils sont dispo. J'ai vu qu'ils mettaient en fait chaque mois si les intérêts ont été donnés ou pas. Donc, je vais peut-être faire un petit Power BI là-dessus, en fait, pour montrer, par exemple, par année, je sais pas, ou par quarter, euh, en fait, s'ils ont été payés ou pas. Et donc, ça nous donnerait en fait quelque part un pourcentage de perte. Enfin, ça pourrait donner des idées pour voir si leur contrat actuel sur les obligations est vraiment top ou pas. Donc voilà, je vais essayer de travailler dessus. En tout cas, ici, là, c'est les royalties. Donc, il y a 47 immeubles. On va dépoter. Au Portugal, donc là, vous avez les données pour 2023. Vous pouvez mettre en pause plus tard. 2024, très bien. En gros, ce que vous voyez de loin, si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, en vert, c'est quand ils sont à la perf. Quand ils sont à la perf, c'est qu'ils sont au-dessus de 97% du montant qu'ils nous ont dit qu'ils allaient nous reverser. Donc en gros, c'est quand ils respectent leur parole, on va dire. Quand c'est rouge, c'est qu'on est largement en dessous. On est en dessous de 90%. Donc voilà. Voilà pour les KPI. En 2025, là, vous voyez que voilà, le mois de mai commence. Nous en avons un à la perf. Quand on regarde par rapport à l'année dernière, voilà, c'est ce qu'on espérait. Vous voyez, on est sur les mêmes ordres de grandeur. Donc, bah, on verra plus tard. En tout cas, voilà, l'été commence. Pour la France, les commerces, donc vous savez que j'adore les commerces. 2023, c'était génial, on avait du vert. 2024, ça a commencé à un petit peu déconner sur Chaptal à Montpellier qui nous verse pas de loyer. Donc ça fait un an, 2024. Ensuite, 2025 est une super belle année. Boum, la même chose. Donc, vous voyez, c'est quasiment un an et demi quand même. Ça vous paye que dalle. Alors moi, j'ai quand même 100 briques dessus, donc c'est vrai que ben, c'est un peu chiant, mais c'est la vie. Mauvais investissement. Focus maintenant sur les immeubles en France. Donc nous avons 37 immeubles. Là, vous avez voilà, vous avez les graphes pour 2023. Vous voyez qu'au global, le vert, c'est quand ils sont à la cible. Bon, il n'y en a quand même pas des masses, hein. 2024, là, vous voyez que ça a commencé à vraiment à plonger, divisé par deux, quoi, quasiment. Et là, 2025, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve à peu près la même tendance, hein. C'est-à-dire que vous voyez là, on a ouais, 14% qui respectent. Ça nous fait 4 immeubles là au mois de mai. Et on a 36 immeubles qui sont en dessous de 90%. Alors après, on va regarder, j'ai d'autres graphes qui vous montrent, bah, c'est la prochaine slide, qui vous montrent en fait quels sont les immeubles vraiment.
super loin de ce qu'ils nous ont dit et ceux qui sont quasiment mais en dessous. Je vais vous donner un exemple. Top Loser, là, vous voyez qu'on a quand même 17 immeubles sans revenus sur 37, ça nous fait quand même 46% sans revenus. Beau parc immobilier, mais alors qu'ils sont, voilà, une très mauvaise gestion, parce que quand même, quand on a 37 immeubles et quand on voit qu'on a quand même plus de la moitié, enfin, quasiment la moitié qui ne vous verse pas de loyer, c'est quand même vachement dommage. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On peut voir que, oui, après, il y en a qui ne sont pas trop loin. Si je prends par exemple Fervença, qui est au Portugal, ils nous ont annoncé 5,3. Nous sommes à 4,1. Donc là, j'allais dire, on n'est pas trop loin. Après, ça dépend de chacun, quoi. Peut-être que pour certains, 4%, c'est tout à fait acceptable. Après, vous voyez que pour d'autres immeubles, on est vachement loin. Charles Thomas 1, il nous avait annoncé 5,8. Nous sommes à 1,66. On est quand même largement en dessous. Voilà. À gauche, vous avez les top performers. Donc, bien sûr, faites gaffe hein, parce que c'est par rapport. Enfin, souvent, ils rattrapent des impayés, etc. Donc, bon, ça dépasse. Euh, Là, je pense qu'il est intéressant sur cette slide, c'est vraiment de voir le nombre d'immeubles sans revenus. Puisque là, c'est quand même chaud quand même, hein. C'est quand même chaud. Ici, vous avez le taux de vacances et impayé, donc 2024. OK. 2025, là, oui, ouais, c'est pareil. On a de plus en plus de vacants. Alors, c'est vrai que je voyais un commentaire qui disait, ah, pourtant, sur la crise du logement, etc. Bah, en fait, je partage votre opinion, c'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, l'immeuble à Vincennes, quand on regarde même l'historique, on voit qu'il a toujours eu des logements vacants. Moi, pour avoir habité à l'époque dans le coin, alors pas à Vincennes même, mais dans une cité à proximité, bah, je peux vous dire que, comme vous dites, c'est que normalement, ça se loue en une semaine, même pas, quoi. Donc, est-ce que les loyers sont trop hauts? Est-ce qu'on demande trop de pièces justificatives? Et donc, même, j'allais dire quelqu'un d'honnête, mais qui, voilà, qui viendrait de commencer dans la vie active, ne peut pas remplir tous les critères et donc ça marche pas. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a un vrai problème de gestion, ça c'est sûr, parce que Vincennes, ça devrait se louer vraiment en 2-2, quoi. Et de mémoire, là, j'ai regardé sur Bienfaisance, je crois qu'il y a 7 ou 8 logements vacants, ce qui est, je pense, quand même incroyable. Voilà, ici, vous avez quoi? Vous avez donc voilà les graphes pour 2023. Donc, je vais quand même réexpliquer de quoi il s'agit. En fait, vous là, vous voyez deux graphes. Donc, le graphe de gauche, c'est en fait la somme des euros que vous avez gagnés euh, si vous aviez investi en fait dans une brique d'un commerce, d'un immeuble. Là, par exemple, Falls, si vous aviez mis 10 euros, et ben, au bout d'un an, là en 2023, vous aurez eu 62 centimes par brique. Donc voilà, ça vous donne une idée. Du coup, ça vous donne une idée par immeuble. Là, vous voyez que donc, dans le top, c'est ce qui vous reverse le plus. Et si vous aviez investi sur l'ODEV, bah, ce n'était pas 62 centimes, c'était 35. OK. Après, on a fait les deux mêmes données sur 2024. Donc après, vous pourrez mettre en pause, vous pouvez voir. Et en fait, le deuxième graphe à droite, ça vous donne plutôt un visuel sur l'accumulation. C'est-à-dire que est-ce que par default, il est en vert? Ça veut dire que là, il est carrément en vert. Donc, ça veut dire que pendant 12 mois de l'année, il était toujours à la perf. Au contraire, si on prend Stedal qui est tout à droite, et bien sur que 12 mois dans l'année, il était tout le temps en dessous de ce qu'il nous avait annoncé. Donc voilà, donc en gros, ça vous donne une idée on est, enfin juste de loin, si vous regardez les couleurs, on est nettement en dessous de ce qu'ils nous avait annoncé. 2025, vous voyez, c'est comme là, une catastrophe. Nous avons 5 qui respectent leur engagement, et c'est pour ça que vous voyez que j'aime bien les commerces, parce qu'en fait, sur les 5, vous avez 3 commerces, euh, et le reste, bah, c'est en dessous, quoi. C'est en dessous. Alors après, un petit exercice intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans les royalties, enfin, ou continuer. Ici, c'est par rapport au prix de la marketplace. Donc, j'ai fait la vidéo aujourd'hui, le 15 juin. En fait, ce que vous pouvez regarder, c'est que euh, à chaque fois, pour chaque immeuble, vous avez trois paramètres. En jaune, en fait, ce qu'ils nous avaient annoncé par brique. Donc, voilà, à l'époque, c'était de dire, vous mettez 10 euros, vous allez avoir, par exemple, 6,36% sur Longbuisson. OK. Après, vous avez le bleu foncé qui s'appelle renta sur prix initial. Ça, c'est si à l'époque, vous avez mis 10 balles, combien en fait vous auriez vraiment eu. Donc là, en 2024, on voit que vous auriez eu 5%. Donc on était en dessous. Et en fait, là, le bleu clair, donc la première ligne, c'est si vous achetez en fait les briques au prix actuel, vous aurez eu 7,22%. Parce que forcément, le prix diminue. Enfin, sur le prix de la marketplace, comme vous pouvez voir, c'est moins 20%, moins 10%, moins 30, etc. Donc forcément, bah, cette rentabilité augmente. Donc voilà, ça vous donne une idée. Euh, donc voilà, ça nous donne une idée. À gauche, 2024 et à droite, c'est sur les données de 2025. Donc vous voyez que c'est ça qui est intéressant avec Brick et c'est ça qui est un peu dommage, que c'est dur en fait de se dire, ah tiens, cet immeuble a performé en 2024, donc j'ai investi en 2025. Parce que si vous faites ça,
En théorie, ça peut marcher. Par exemple, Félix Barthes, mais sur d'autres, on voit que ça marche pas forcément. Euh, donc là, je vous ai mis ça pour comme ça, vous pouvez regarder. Là, par exemple, la fabrique. La fabrique, quand on regarde, il est top 4 en 2024 sur les loyers qu'on a eu. Donc là, on serait au-dessus. Donc ça peut paraître un bon deal. Quand on regarde 2025 par rapport, enfin maintenant ce qu'on a eu, nous sommes, vous voyez que le bleu clair est en dessous des deux courbes. Enfin ouais, donc ça veut dire que normalement on devrait avoir 2%, on a eu 1,5%, donc c'est pas top. Et si vous avez mis avec 10 euros à l'époque, vous avez eu 1,45. Donc vous voyez que à l'heure actuelle, acheter une brique de la fabrique est plus intéressant qu'à l'époque, mais pas non plus des masses. Donc, bien sûr, là maintenant, l'été arrive, donc est-ce que ça va augmenter? Tout peut arriver. Ça a arrêté, j'allais dire, au mois de mai. Donc, le mois prochain, on aura 6 mois. Donc, je vous redonnerai ce graphe. Voilà. Vous voyez que Niemen, par exemple, il performe bien. Niemen est encore dans le top 3. Par rapport à ce que vous avez touché là en 2025, on serait à peu près à 3% de rendement. Donc, ça, c'est plutôt top. Enfin, 3%. En fait, c'est sur l'année. Donc, ça nous ferait peut-être, si ça continue comme ça, peut-être qu'on serait à 6. C'est ça que je veux dire. Euh, Donc voilà, je vous laisse ça, je vous laisse étudier ces graphes. J'ai fait la même chose pour les autres immeubles. Donc vous vous rappelez, il y en a où une brique égale 10 euros et puis une brique n'est pas égale à 10 euros. Donc ici, c'est pour les immeubles où une brique n'est pas égale à 10 euros. Donc là, vous allez donner 2023, pas trop mal. 2024, catastrophique. Et 2025, encore plus catastrophique. Donc voilà, au moins ça vous donne la tendance. Puis ici, vous voyez, par rapport au prix de la marketplace, donc, qu'est-ce qu'on voit? Pareil, à gauche, c'est sur les loyers qu'on a reçus en 2024 et par rapport au prix actuel de la marketplace pour le bloc clair. Donc, ça vous donne une idée. Là, vous voyez, pour Mas du Curé, il se défend pas trop mal. On nous avait dit 3,73%. Si vous aviez acheté à 10 euros, enfin à l'époque, j'allais dire au prix initial, vous aurez eu 3,6, donc en dessous. Mais par contre, si vous achetez maintenant, ça vous donnerait 4,8. Alors c'est beaucoup plus intéressant. Et on voit qu'en 2025, par exemple, quand on fait au prorata, ça nous fait 1,55, mais on a touché 1,9. Donc c'est pas mal. Alors c'est pas mal, toujours, il faut comparer avec quelque chose. C'est-à-dire que, ok, vous aurez eu 4,8%. Maintenant, vous comparez avec, par exemple, leur nouveau système d'obligation, c'est 10%. Donc c'est deux fois moins. Donc voilà, mais je vous laisse étudier ça. Euh, Comme ça, voilà, si vous avez des graphes pour voir si vous y allez ou pas. Et voilà, moi je vais essayer de faire de mon côté donc sur les obligations, quelques graphes pour voir qu'est-ce qu'on a comme données, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des idées, des commentaires, je les lis. Désolé si je suis pas très réactif, mais en tout cas, je vous suis. Merci beaucoup.